Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partir pour une petite session de un peu plus de 48 heures. Je pars avec un ami. Je vous présenterai tout ça, les temps et tout ce qui s'ensuit, les montages. C'est un étang que j'apprécie énormément. Il y a de la carpe et de l'esturgeon. Je vous dis à tout de suite sur le plan d'eau. Donc voilà, nous sommes bien arrivés aux 3 étangs, l'étang du Fossé. J'ai pas pu vous présenter avant parce qu'on est arrivé en catastrophe et il a fallu qu'on s'installe un peu sous la flotte. Donc on s'est un peu dépêché de tout installer et maintenant tout est prêt, tout est installé et du coup je vais pouvoir vous présenter un peu le poste. Donc voilà. On a mis des piquets pour bien délimiter notre zone. On a 3,80 m au maximum sur la profondeur. Donc on pêche à une profondeur entre 3,80 m et 2,90 m. Aujourd'hui je pêche avec le Zodiac, j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, départ, ça commence, c'est nickel. Je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends. L'activité se fait ressentir, mais le départ n'était pas franc, donc pas de prise pour le moment. Tant que l'activité est comme ça, tout va bien. On commence bien la pêche. On est là pour un peu plus de 48 heures, donc c'est que tout va bien et nous espérons de faire de beaux départs. Aujourd'hui, je pêche avec une bouillette de Carpline. C'est krill banane. C'est une bouillette que j'affectionne particulièrement, avec la Blood Demon aussi, qui est une bouillette épicée. Mais aujourd'hui, j'ai pas pu en avoir, donc je vais pêcher surtout à la krill banane. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes déjà arrivés et les départs commencent à se faire ressentir. Donc maintenant, nous espérons que ça démarre et vous montrer de belles prises. Voilà, et je vous présenterai le matériel et vraiment les appâts en détail. Voilà. Là. Ouais. Oh. Par contre, va falloir... Oh, ça donne des coups de tête. Va falloir que tu bouges le bateau.
ça, c'est pas une carte. C'est sûr, on démarre bien. C'est pas une carte.
Sinon je vais aller à l'eau comme ça. Je vais mettre les miennes. Sinon essaye de ramener mes cuissardes. Attends, déjà je mets les miennes en fait. Sinon Vincent, la vidéo elle est en pause. De toute façon, pour l'instant ça bouge pas plus que ça, tu n'emmènes pas trop. Donc... Là c'est pas... c'est du gros. c'est... je pense ouais. Tu penses gros ou... Il y a des chances que ce soit Nemo. Hein? Il y a des chances que ce soit Nemo. Mastodonte? Non, celui qui est en dessous. Celui que j'ai déjà fait. Ah, celui qui est n'importe quoi la dernière fois là. Soit c'est ça, soit Celui que c'est t'avais beaucoup fait plus avec gros. Hein? Celui que t'avais fait avec Bruno? Ouais. Ils sont où les tiennes? Sur l'intérieur. Non, moi, je vais dans l'eau, je vais le faire par ici, mais quand tu t'équipes, comme ça, tu peux poser la canne. Ouais, mais il va te faire un gros rush. Il va te faire un méga rush. Enlève mes chaussures et amène-moi les waders. Bon, tu vas essayer de réorienter la GoPro avant. Tu vois, c'est là, le facile. C'est bon, on nous voit. Enlève-moi mes chaussures et commence à me mettre bien. L'attrape par la queue. C'est bon? Par contre, tu ne lâches pas. Non, non, je l'ai. Il est beau. Hein. Il est magnifique. On va peut-être lui mettre un peu de soin au niveau d'une des nageoires. Ouais, bah, tu me ramèneras ça. Ouais. Regarde s'il a une nageoire atrophiée de l'autre côté. Nageoire, il a une double nageoire. Il y a une double nageoire d'un côté. Du côté droit? Son côté gauche à lui. Celle-là. Là, Ah, bah, j'ai une grande nageoire et là il y a une double. C'est ce que je te disais, c'est Nemo. C'est comme ça que tu le reconnais? Ah, C'est comme ça la que dernière tu- fois que je l'ai pris, il faisait 35. S'il est comme ça sur le côté, ça le gêne pas là. Il peut boire, Non, il peut. c'est bon. En soi, il est dans l'eau. Est-ce que j'ose pas trop avancer? Ah oui. Vas-y, je vais descendre. Replace le bateau. Oui, bah viens déjà le récupérer.
Là, je le mets quand même plaqué là pour pas qu'il s'agite. On va le chercher le passe de l'autre côté de moi. De l'autre côté du poisson. Moi, Non, je vais le récupérer. Toujours. Oh putain, il est sacrément bien piqué. Ouais. Il va me falloir une pince. Faut que tu ailles me chercher la pince. Au niveau de ma main là. Ah t'inquiète, il bougera pas là. Tu tiens? Ouais, je le tiens. De son bateau il a accroché sur le. Essaye de passer. Allez, il a grossi. Hein. La pince elle est où? Dans ma sacoche. Et prends le soin par la même occasion. Hein? Prends le soin par la même occasion. Ouais. Oh. Elle est dans une petite pochette. Ouais, mais t'as tellement de petites pochettes de tout bordel, de tout ce que tu veux. Je sais quoi. Je sais quoi. C'est pas où tu l'as foutu. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait que tu laisses toujours à dispo directement. Pochette noire dans ma sacoche. Dans ma sacoche de pêche. Ah oui, mais je suis en train de chercher dedans. Elle est devant normalement, juste en dessous. Oh, il a pris cher. Allez. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon, c'est Tu vois, elle était devant. Elle est en dessous. Sors-la moi vite, pour que je puisse le enlever. Il est bien piqué. Ah, c'est bon. Voilà. Attends, je vais me décrocher. Attends, arrête de bouger. Bon, aujourd'hui, deuxième jour de session. La nuit a pas été très productive. Quelques démarrages, mais sans plus, donc pas de départ concret. Ce matin, j'ai fait un esturgeon, mais malheureusement, j'ai pas pu vous faire la vidéo. Vous aurez les photos juste après. Et je vais vous présenter tout de suite tous les types de montage que j'utilise. Et surtout un montage que j'affectionne particulièrement et que j'utilise sur toutes mes pêches. Je vais vous présenter aujourd'hui les montages que j'utilise. Donc je vais faire un dé et un montage en combiné avec le Rigidity. Donc on va couper déjà un premier morceau pour faire réaliser notre dé. Hop. Après, je vais utiliser un hameçon de taille 2 en curve shank. Et là, on va commencer à réaliser notre dé.
je vais faire une petite boucle. On va laisser une extrémité assez importante du côté gauche justement pour réaliser notre dé. Je vais prendre l'hameçon et mettre la hampe sur la gauche. Et là on va commencer à faire des tours. Donc on va faire un tour. Et là on fait bien attention en 8 à revenir en arrière. 2. Et là je vais en faire un dernier. 3. J'ai mes 3 tours. Bon, je vais utiliser les dents, on sait que c'est pas terrible, mais je vais les utiliser. Voilà, donc on a notre nœud qui est réalisé mais pas serré à fond. Parce que maintenant on va pouvoir placer notre nœud pour réaliser notre dé. Du coup je vais placer le nœud à peu près à hauteur de l'ardillon que je vais casser tout à l'heure. Et là à ce moment là, une fois que je l'ai placé, là je vais le serrer vraiment très fort. Voilà, donc on a bien les deux extrémités de chaque côté. Donc l'extrémité qui va vers opposée à la hampe de l'hameçon, je vais l'enlever. Du coup on se retrouve dans cette combinaison là. Après je vais prendre un petit émerillon comme ceci. Je vais passer le gros anneau dans le rigidity. Et là, le rigidity, on va le passer dans l'anneau de l'hameçon. On se retrouve dans cette configuration là. À ce moment là, j'ai bien mon dé réalisé. Que je vais pouvoir modifier à ma guise en fonction de ce que je vais vouloir. Voilà, j'ai bien l'émerillon ici. À ce moment là, je vais couper l'extrémité du rigidity pour avoir un tout petit morceau. Je vais prendre un morceau de tresse, ce qui va faire mon articulation de mon montage combiné. On prend un bon morceau quand même. Donc on passe de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Et là on va réaliser nos tours, mais vraiment à l'opposé de la cassure de l'hameçon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai fait 8 tours. On va repasser dans le sens opposé, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Et là, on vient verrouiller. Donc nous sommes bien verrouillés. Donc on est bien dans une configuration où on a une hampe avec le rigidity et un petit morceau de tresse qui dépasse. Après, je vais utiliser un shortline à Ligna. Hop.
Voilà. Ici, le petit morceau de fluorocarbone, je vais le couper comme ça et lui mettre un petit coup de briquet pour pouvoir bloquer. Un peu fort. Voilà. Et on aplatit pour faire un petit champignon pour faire le blocage. Après, on fait passer, on humidifie bien l'hameçon pour que la ligna puisse passer correctement. Voilà. Donc la ligna est bien placée. Donc on a toujours notre hampe qui est là pour le dé avec un petit morceau de tresse. À ce moment-là, on va reprendre du rigidity. Hop. Sur le rigidity, on va le prendre et le pincer pour obtenir une petite boucle. Le morceau de tresse, on va le passer dans la boucle. On va aller quasiment jusqu'à l'hameçon. Voilà, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je suis dans la configuration où j'ai ma tête qui est au niveau de l'hameçon. Et là, on va faire plusieurs tours. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours, ça suffira. Donc on a toujours notre petite boucle qui est là. Et on va passer le morceau de tresse dans la boucle. Hop, on serre bien le tout. Et on se retrouve dans une configuration où nous avons les deux extrémités qui sont bien opposées l'un à l'autre. À ce moment-là, on coupe les deux extrémités. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec un tout petit morceau de tresse pour faire une petite articulation lors du montage et un morceau de fluorocarbone ultra rigide. Donc là on va le retravailler après, on mettra un peu sous la vapeur pour qu'il soit bien droit. À ce moment là, moi je vais préparer un petit morceau, non ce n'est pas celui-là. On va mettre un petit morceau de gaine rétractable. Là. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends un bon petit morceau. Hop. Hop. On va passer à l'intérieur. Et donc qu'on va passer au niveau du nœud et qu'on va rétracter par la suite avec la bouilloire. Donc on va se faire un petit montage d'une quinzaine ou vingtaine de centimètres. Donc, on va le pincer.
Bon, après, je me casse pas la tête au niveau des montages, des nœuds pour ça. Je préfère utiliser des crimps en fonction de la taille de mon fluorocarbone. Donc là, c'est un fluoro en 57 mm, 0,57. Du coup, je vais utiliser un crimp en 0,6. On va passer une première fois. Hop. Et on va le passer une deuxième fois. Voilà. Donc j'ai bien ma petite boucle. Maintenant, je vais utiliser ma pince à crimp. Hop. On a bien entendu le crack. On serre bien. Et là, il n'y a plus de problème. Je vais couper l'excédent. Hop. Et on se retrouve avec un tout petit montage combiné. Parfait pour mettre une petite pop-up. Et sans oublier, rajouter bien ça. Bon, j'ai pas été chercher ma pince, mais normalement je devrais pouvoir le rajouter juste après. Il n'y a pas de problème pour ça. On le passe. Pour la graffe rapide, ce sera nickel. Voilà. Je vais vous montrer aussi au niveau de la bouilloire pour le rigidifier. Voilà. Donc on va utiliser deux petits ustensiles pour pouvoir tirer notre montage et pour pouvoir le garder bien droit. Hop. Et l'autre dans notre petite hampe ici. Voilà. Donc là, on va faire chauffer tout ça pour que ça se rétracte bien. Voilà. Donc là, ça s'est bien rétracté. Et là, on va chauffer le fluoro, le rigidity, pour qu'il soit bien droit. Là il est bien droit. On va refaire un peu la hampe pour qu'elle soit nickel. Voilà. Là, donc on va arrêter de chauffer. On peut enlever le tout. Et là, on se retrouve sur une configuration où le rigidity est bien droit. On a notre petite articulation et le montage est pêcheur à 100%. Bon bah voilà, fin de session. J'ai refait un poisson, une carpe de 12 kg qui était toute neuve cette nuit. Enfin, ce matin à 6h30. Superbe combat. Je vous montrerai les photos parce que j'ai vraiment pas pu filmer. J'ai un problème avec ma caméra. La carte SD n'est plus détectée, donc ça a été compliqué. Donc du coup, je vous montrerai les photos. Mais ça a été une session assez productive. 3 poissons, un esturgeon de 55, un deuxième entre 20 et 25. Et une carpe de 12 kg ultra sauvage qui m'a mis un combat. C'était inoubliable. Franchement, j'oublierai jamais cette session. Voilà, on reprendra dès que possible. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous et puis mettez un petit like. Et puis à la prochaine.